d'un roman qui s'appelle L'Atlas d'Émeraude de John Stephens aux éditions Milan. Et alors, en fait, c'est l'histoire de 3 enfants qui ont des pouvoirs et qui vont être envoyés dans un orphelinat qui est dans une ville perdue dont on ne connaît pas le nom. Enfin, si, on connaît le nom, mais pas beaucoup de personnes ne connaissent cette ville. Et donc, et ils vont avoir toute une aventure à cause, ou plutôt grâce, à un livre qui s'appelle L'Atlas. En fait, ce livre, il a le pouvoir de remonter dans le temps. Et il y a que quelques personnes qui peuvent savoir où est vraiment l'Atlas, le véritable Atlas. Et il y a que ces 3 enfants, plus un magicien, qui peuvent ouvrir la porte qui mène à cette chambre forte où est gardé le livre. Et ils vont s'attacher à des personnes qui vont les aider au cours de leur aventure. Il va y avoir Gabriel, c'est un géant d'une tribu qui vit par-dessus les montagnes. Et par un nain aussi. Il va y avoir deux nains qui vont les aider, qui vont les aider dans leur aventure. Il va y en avoir un qui va les surveiller pendant leur voyage pour aller à cette chambre forte. Et va y en avoir un autre qui devait être le roi à la place de son frère. Mais il n'y est pas, parce que le testament de la mère de ces 2 nains, du roi nain et de son frère, le testament de leur mère est gardé par ce magicien. Ce magicien s'appelle le Dr Pym et il va beaucoup les aider dans leur aventure. Et c'est pour ça que moi je l'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les aident et qui vont retrouver à la fin de leur épopée. Ils vont croire qu'ils sont morts, enfin que c'est fini pour eux, alors qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je vous conseille de le lire, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce livre qui vont être importantes et qu'on va retrouver à la fin. Donc je vous conseille vraiment de lire ce livre.